parler comme un homme expérimenté. Plaise à toi, ô Dieu de gloire, de mes capacités, afin que chacune des paroles qui sortira de ma bouche, Seigneur éternel, perce une âme ce matin. Éternel Dieu de gloire, Alléluia. Ce matin, parle-nous. Parle-nous, parle-nous. Une fois, l'Éternel a parlé. 2 fois, j'ai entendu que la victoire vient de l'Éternel. Abba Père, je refuse que je sois apprécié une fois de plus ce matin. Ma prière devant ton trône est que tu changes de cœur, que tu changes notre manière de te servir. Alléluia. Seigneur Dieu de grâce, plaise à toi de nous parler ce matin. Bénis Seigneur ceux qui sont dans cet auditoire. Bénis les internautes. Bénis tous les bien-aimés frères et sœurs qui suivront ce message sur Facebook, sur YouTube. Nous prions Père éternel Dieu de gloire. Tous ceux qui sont dans le corps du Christ qui entendront ce message, je prie que tu les aides à comprendre. Seigneur, ce que nous sommes censés en ce moment faire pour la croissance des églises où nous communions, pour l'expansion du royaume des cieux. Éternel Dieu de grâce, je me recommande à toi. Que ta bonne main soit sur moi ce matin au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Amen. Amen, amen. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Donc ce matin, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Et ce matin, nous bénissons Jésus, le rendant de multiples actions de grâce pour le souffle de vie, pour avoir permis que nous puissions nous tenir ce matin dans sa présence pour l'adorer, le louer, le célébrer. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ce matin porteur d'un fardeau particulier que le Seigneur a déposé dans mon cœur après les cultes du vendredi. Et je crois que ce matin, je suis venu parler comme un pasteur
qui ne parle pas seulement aux fidèles du centre missionnaire Mahanaïm, mais comme un ministre de Dieu dans le corps du Christ, afin de nous aider de comprendre certaines choses. Je crois que ce matin, Dieu va briser l'indifférence dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je disais, je crois ce matin que Dieu va briser l'indifférence dans ta vie. La presse, je n'insisterai plus, arrange-moi le micro. 2 Corinthiens, chapitre 8, du verset 1er au verset 5. 2 Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, du 1er au 5e verset. 2 Corinthiens 8, 1 à 5. 2 Corinthiens, chapitre 8, du 1er au 5e verset. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Vous y êtes? Donc je t'attends encore, toi qui es assis ou assise. La parole de Dieu ne doit pas être honorée par quelques personnes, parce qu'aucun d'entre nous, si le drapeau de la République est en train d'être levé, personne ne va bouger. 2 Corinthiens 8, 1 à 5. Nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3, go. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Je nous prie de reprendre nos places. On acclame la parole de Dieu. Parole de vie nous dit ceci: frères et sœurs chrétiens, nous voulons vous faire connaître ceci. Dieu a montré ses bienfaits dans les églises de Macédoine. Beaucoup de souffrances les ont mises à l'épreuve, mais elles sont restées très joyeuses. Elles ont donné beaucoup, sans compter, malgré leur très grande pauvreté. Les chrétiens ont donné ce qu'ils pouvaient, et même plus que cela. J'en suis témoin. Ils l'ont fait, et pourtant, on ne leur a rien demandé. Ils nous ont réclamé de pouvoir participer à cette aide pour le chrétien de Jérusalem. Ils ont beaucoup insisté. Ils ont offert leur personne au Seigneur, ensuite à nous, parce que Dieu le voulait. Cela a dépassé notre attente, parole du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes là dans ce programme de Beraka. 30 jours de bénédiction d'alliance, au jour pour jour, nous nous tenons devant Dieu, en train de jeûner, en train de prier, recommandant notre année à la grâce du Seigneur. Et l'année passée, c'était la première édition de ces assises où nous avons partagé la parole du Seigneur autour du thème « Comment servir efficacement dans une vision ?» Et nous étions abondamment bénis, nourris par la grâce qui reposait sur chaque ministre qui a défilé du haut de cet autel. Et cette deuxième édition, le Seigneur a déposé ce fardeau dans mon cœur afin de nous partager la parole du Seigneur autour du thème « Le prix d'une âme ». Nous bénissons Dieu pour ce qu'a été la semaine.
que le Seigneur continue d'assister son serviteur, le docteur Stéphane Mangaï. Que Dieu bénisse également le berger d'Oxa et que Dieu bénisse le pasteur Israël Mas qui nous ont nourris la semaine. Et cette semaine également, nous avons lancé 2 programmes. Le programme de nos cultes matinaux ainsi que le programme de midi en prière. Nous avons vu la main de Dieu toute cette semaine pour ceux qui ont prié avec nous sur Facebook chaque 12 heures. Et hier soir, il y avait une atmosphère de prière en ces lieux. C'était comme l'une de nos cultes de la semaine. Je pouvais voir des gens allongés par terre, des gens à genoux, quelle soif de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce que Dieu ne cesse de manifester. Bien-aimés, ce matin, comme je le dis, j'ai un grand fardeau et je crois que le Seigneur me donnera le mot afin de communiquer ce qu'il y a dans mon cœur. En lisant la parole de Dieu de Corinthiens chapitre 8, l'apôtre Paul est en train d'écrire: rendons grâce à Dieu pour la grâce qui avait été manifeste dans l'église de la Macédoine. Nous savons très bien que quand le Seigneur a appelé Paul, il a dit à Paul: toi je t'envoie vers le païen et Pierre restera l'apôtre des Juifs. C'est ainsi que Pierre, Jacques, Jean et autres, ils sont appelés le colonne de l'église de Jérusalem. Et Paul, Silas, Barnabas, Dieu avait envoyé, et Marc d'ailleurs, Dieu les avait envoyés vers le païen. Ici, l'apôtre Paul, au verset 1er de 2 Corinthiens, chapitre 8, il est en train de dire: nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations. En ces temps-là, l'évangile de Christ n'était pas aussi prêché, accepté comme au jour d'aujourd'hui. Plusieurs personnes ont annoncé cet évangile au prix de leur vie. Plusieurs personnes ont versé le sang. Plusieurs personnes ont été lapidées. D'autres personnes ont même perdu la vie. Je crois que chacun d'entre nous, nous connaissons quand même la manière dont quelques apôtres du Seigneur ont eu à perdre leur vie. Mais ici, en notre temps, les choses sont de plus en plus aisées. Les gens croient en la parole de Dieu facilement parce qu'il y a des gens qui ont été martyrisés. Il y a des gens qui ont payé le prix. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour que cet évangile nous parvienne. La Bible déclare dans beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Le chrétien, les frères et sœurs de la Macédoine ont connu beaucoup de tribulations. Ils sont passés par beaucoup d'épreuves. Mais malgré la tribulation, malgré ces épreuves, la Bible déclare leur joie débordante et leur pauvreté extrême, leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Bien-aimés dans le Seigneur, savez, cette portion d'écriture, ce n'est pas ma première fois de lire ou de parler sur de Corinthiens chapitre 8. Mais pendant que j'étais en train de lire cette portion d'écriture depuis le début de la semaine, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Je me suis posé la question: quel est l'esprit qui animait ce chrétien? Quel est l'esprit qui animait ce fidèle? Quel est l'esprit qui animait ses frères et sœurs? Et c'était là la tribulation, les épreuves. Ils étaient pauvres et pas n'importe quelle pauvreté. La Bible dit une pauvreté profonde. Mais malgré la tribulation, malgré les épreuves, malgré leur pauvreté profonde ou extrême, la Bible déclare leur joie était débordante. Et comme leur joie a débordé, cela a produit des riches libéralités. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Là, c'est la maturité spirituelle. Quand on sait d'abord se préoccuper des besoins de Dieu. Quand on sait donner Dieu au-delà de ce que nous possédons. Ça, c'est le plus haut niveau de la compréhension de la pensée de Dieu.
C'est le plus haut niveau que nous pouvons avoir étant chrétiens. Ils étaient pauvres, mais dans leur pauvreté, la tribulation et les épreuves auxquelles ils faisaient face, la Bible déclare, cela a produit des riches libéralités. Ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, mais au-delà de leurs moyens. Bien aimé, vous savez, un jour, je crois c'était, si j'ai une bonne mémoire, en 2010 ou 2011, j'ai lu un livre parlant du réveil. Une église en Asie, cette église était en train de traverser des moments très compliqués. Au point où le bâtiment que l'église était en train de louer, on leur avait demandé de libérer parce que l'église n'était pas à mesure d'acheter ces bâtiments. Un jour, le pasteur s'est levé, il a donné un sermon et après qu'il ait prêché, le fidèle ces jours-là, le dimanche, il leur a dit, si nous ne payons pas ces bâtiments, eh bien l'église va fermer. On n'aura plus un endroit où nous pouvons nous réunir pour communier et chercher la face du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, la semaine, les gens qui sortaient, il y a des femmes qui allaient à certaines industries et se faisaient raser. Donc il y a des femmes même qui sont allées là où on fabriquait des plantes, les femmes se faisaient raser, ils vendaient leurs cheveux. Et il y a des enfants le dimanche prochain qui ont amené leurs jouets à l'église. Afin de dire au pasteur, vends ces jouets. Nous avons vendu nos cheveux et nous avons apporté cet argent dans la présence de Dieu afin que nous puissions acheter ces bâtiments. Bien aimé dans le Seigneur, depuis que j'avais lu cette histoire-là, ma manière de servir Dieu avec les biens avait changé. Vous savez, moi, en 2004 ou 2005, je venais à peine d'attraper mon premier boulot à l'époque. Le premier job, on me payait $40. À l'époque, je crois, 2004 ou 2005. Mais dans mes $40, j'étais partenaire financier à l'église de la Compassion et je contribuais qu'avec $5 à l'époque. Et chaque mois, je m'arrangeais au point même. Il y a des jours où je quittais les Massalongo jusqu'au grand marché, jusqu'en ville. Je faisais le pied parce que je devais économiser afin de ne pas manquer quoi payer. Le loyer de l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, ils sont donnés selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre à part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord eux-mêmes. Ça, c'est la clé de toute chose. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons ceci, que nous devons servir le Seigneur de manière équilibrée. Nous devons servir le Seigneur en étant équilibrés. Nous devons servir le Seigneur en étant équilibrés. Car les bénédictions de Dieu ne sont répandues que là où ses priorités sont au premier plan. Dieu répand ses bénédictions là où les hommes comprennent ce qu'ils doivent faire pour l'avancement du royaume. Bien-aimés frères, nous le savons très bien que l'évangile est gratuite. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite non plus. Aujourd'hui, pour passer à la télé, il faut de l'argent. Pour passer à la radio, il faut de l'argent. Mais pour faire le direct, on doit acheter le méga. On doit avoir un bon téléphone. Nous devons avoir de très bons matériels. Prière est une chose. Mais la prière ne va pas mettre le méga dans les téléphones. Non, il faut de l'argent. Alors une église qui veut voir la main de Dieu être manifeste, c'est cette église qui est capable de travailler pour l'avancement du royaume. Et ce matin, j'aimerais dire que c'est dangereux que d'être un pasteur qui est entouré que par les hommes de prière. C'est très dangereux. Je réitère en disant que c'est très dangereux que d'être un pasteur qui est entouré que par des hommes spirituels, que par des hommes qui voient des visions, entouré par des hommes qui n'ont que des prophéties, entouré par des hommes qui ne sont que profonds dans les Écritures. C'est très dangereux.
Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas se résoudre que par de prophéties. Il y a des choses que l'on peut résoudre qu'en payant, qu'en ayant l'argent. Il y a des choses que l'on ne peut pas résoudre seulement par la prière. Il y a des choses qui peuvent être résolues seulement parce que nous avons le billet de banque. Mais c'est aussi dangereux que d'être un pasteur qui est entouré par des personnes qui sont insensibles aux besoins de Dieu. Si c'est dangereux d'être un pasteur entouré par des hommes de prière, c'est aussi dangereux d'être entouré que par des égoïstes, si je peux le dire ainsi. Bien aimé dans le Seigneur, par moments ça fait très mal. Où tu vois quelqu'un de janvier en décembre, on a fait des appels à l'église, donnez ceci, donnez cela, il n'a jamais donné. Et tu vois cette personne venir te dire, oh non, j'ai perdu telle somme. Et moi je me pose la question, donc cette personne avait tout cet argent depuis tout ce temps. Mais par rapport à l'œuvre de Dieu, la personne est indifférente. La Bible déclare, amenez dans ma maison les dîmes et les offrandes. Vous verrez ainsi si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux et je menacerai le dévoreur. Bien aimé, un homme qui soutient l'œuvre de Dieu, un homme qui assiste le Seigneur, pas même assister, un homme qui soutient l'œuvre du Seigneur, cet homme sera en train de sécuriser ce que Dieu lui donne et sa sémence sera un ingrédient qui va faire croître ce que le Seigneur a mis dans sa main. Bien aimé frère, c'est dangereux que d'être entouré que par des hommes spirituels. Mais c'est aussi dangereux que d'être entouré par ceux qui ont des moyens mais insensibles. Ils ont un cœur dur. Ça, c'est très déplorable. Bien aimé frère, il y a des choses que nous devons savoir. Pour mieux servir Dieu avec son argent, la première des choses, il faut savoir que tu es un intendant. Tu n'es qu'un intendant. Ce que tu as ne t'appartient pas. Bien aimé frère, nous sommes des économes. Nous sommes des gestionnaires. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Aujourd'hui, à part tes prières, à part tes jeûnes, ta consécration et tout ce que tu sais faire, bien aimé frère, sur la balance, tes offrandes, tes dîmes, tes aumônes, tes sacrifices ont quel poids? Parce que je vous ai toujours dit, cette vie, on est dans un monde de balance. La Bible déclare dans Daniel chapitre 5, comptez, comptez, pesez, divisez. Alors il y a des gens qui se plaignent, mes affaires ne prospèrent pas, mon travail ceci, mon travail cela. Est-ce que Dieu a une place dans ce que vous gagnez? Est-ce que Dieu a une place dans ce que vous avez? Tout ne tourne que tout autour de vous. S'acheter de belles vestes, s'acheter de belles chaussures, changer de téléphone. Bien aimé, comment expliquer quelqu'un peut se permettre d'acheter un téléphone de 1200, de 1300 $, mais de janvier en décembre, tes offrandes, si tu dois comptabiliser tout ce que tu as donné comme offrande, cela ne revient même pas à 500 $. Ah mais non. Ça peut donner l'impression qu'aujourd'hui ça marche, mais j'aimerais te garantir que tu finiras pauvre. Tu finiras pauvre. Parce que le Seigneur, la Bible déclare, il est lent à la colère mais riche en bonté. Dieu n'est pas vide, non, sa colère est lente. Il n'est pas vide en colère, non, sa colère est lente. Mais les jours que ça va se déchaîner, il va te sécher et tu n'auras plus rien. Bien aimé frère, pour bien servir Dieu avec son argent, il faut te dire que tu n'es qu'un intendant, tu n'es qu'un gestionnaire, tu n'es qu'un économe. Tout ce que tu as ne t'appartient pas. Dieu te le donne pour que tu survives sur la terre. Et il peut te le demander n'importe quand. Il peut te le demander n'importe où. Deuxième vérité. Pour bien servir Dieu avec son argent, il faut savoir ce que tu gagnes en le faisant. Pour bien servir Dieu avec son argent, eh ben, il faut savoir qu'est-ce que tu vas gagner en servant Dieu avec ton argent.
Bien-aimés frères, ceux qui m'accompagnent souvent prêcher ailleurs, ils savent, je suis un homme libéral. Quand j'arrive, je sens qu'il faut que je donne. Frère, je n'hésite jamais. Parce que je sais que si même Dieu ne va pas me les donner, la vie ne va pas s'arrêter par moi. Il y a des gens dans ma famille, il y a des gens dans ma maison, il y a des gens autour de moi. Moi, je peux faire une offrande quelque part. Cette offrande-là, ça peut te racheter toi. Parce que moi, je fais une offrande. Moi, je peux faire une offrande quelque part. Cette offrande-là, ça peut racheter mes enfants. Ça peut racheter un membre de ma famille. C'est pourquoi, toutes les fois où je suis devant l'autel et que je sens que Dieu est dans le besoin, je n'hésite pas à donner parce que je me dis, je n'en avais pas. C'est le Seigneur qui a permis que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. Donc si je sens que Dieu est en train de demander, je ne peux pas hésiter à donner au Seigneur. Il faut savoir ce que tu gagnes. En servant Dieu avec ton argent, qu'est-ce que tu auras? Troisième vérité, ne peut donner à Dieu que celui qui s'est déjà donné lui-même. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 8, l'apôtre Paul est en train de dire, le chrétien, les frères et sœurs de la Macédoine, eux-mêmes, ils s'étaient d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Celui qui a déjà donné son cœur à Jésus ne peut pas lui priver sa poche. Par moment, nous ne donnons pas, nous ne servons pas le Seigneur avec ce que nous avons, seulement parce que nous-mêmes d'abord, nous sommes des ni-dons. Tu ne t'es pas encore donné totalement au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses que tu comprendras, c'est que c'est être un don sur l'autel. Frère, rien, quand je dis alors, plus rien ne t'empêchera à servir Dieu avec ce que tu as. Il y a des choses que je ne saurais pas dire ici, que je fais dans ma vie. Et même pour certains membres de cette église, mais je les partage souvent avec des administrateurs. Il y a des engagements que moi je prends. Il y a des gens pour qui je paye des loyers par moment. Il y a des gens pour qui je payais des frais académiques. Il y a des gens pour qui moi j'ai habillé dans ma vie, pas parce que j'ai beaucoup d'argent, mais non. Ils savent, je n'ai rien jusque-là. Mais pourquoi je le fais? Parce que je me dis, c'est le seul moyen pour moi d'arracher la bénédiction. Je ne suis pas comme ces gens de pasteurs, excusez-moi, qui ne sont que des récepteurs. Non. Il y a un moment où quand je sens que là, je dois déposer quelque chose, je donne. Parce que je sais ce que le Seigneur a fait dans ma petite vie. Bien-aimé dans le Seigneur, ne peut donner à Jésus que celui qui s'est déjà donné lui-même à Jésus. 4. Bien-aimé, pour bien servir Dieu avec ses biens, eh bien, il faut aimer ceux qui sont sortis de toi. Ça veut dire qu'il faut aimer la progéniture. Il faut aimer tes enfants. Il faut aimer ta famille. Il faut aimer tous ceux qui sont autour de toi. Quand vous lisez la parole de Dieu, Ézéchiel chapitre 18, le verset 2, la Bible est en train de dire, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacés. Ça veut dire les pères ont péché et ne sont plus. Et c'est les enfants qui portent la peine de leur péché. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses aujourd'hui en le faisant. Tu n'es pas éternel sur la terre. Tu dois sécuriser la vie de ta progéniture. La Bible déclare dans Genèse chapitre 14, pendant qu'Abraham payait la dîme, Lévi était dans ses rangs. Abraham a payé les dîmes pour que Lévi lui mange les dîmes. Bien-aimé, écoutez, un homme responsable, un homme avisé, et c'est lui qui prépare le relève ou la vie de sa progéniture, pas seulement en scolarisant ses enfants, pas seulement en les instruisant, mais aussi en bâtissant des hôtels pour leur vie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens, même des hôtels que moi j'ai déjà bâtis pour le mariage de Shemira. Et il n'a que 3 ans, je l'ai dit récemment, j'ai fait une offrande que j'ai donné un homme de Dieu. J'ai dit, j'ai bâti cet hôtel afin que ma fille ne connaisse pas ce que mes soeurs ont connu dans ma famille. Bien aimé, il faut être un homme spirituel pour arriver à faire ce genre de choses. Je peux attendre qu'elle ait 12 ans, qu'elle ait 13 ans, voire même 15 ans, mais non, il n'en a que 3, mais déjà à 3 ans, moi je suis en train de faire des offrandes. Bien aimé, il faut comprendre le fonctionnement du monde spirituel. La vie ne tourne pas que tout autour de toi, mais non, la vie ne tourne pas que tout autour de toi. La vie ne tourne pas tout autour de toi. Abraham a payé
payer la dîme. Et Abraham n'a jamais mangé la dîme de quelqu'un. Mais Lévi qui était dans le règne d'Abraham, Abraham a cédé la place à Lévi. Lévi a commencé à manger des dîmes. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait payé le prix de la dîme. Il faut aimer ta progéniture. 5. Servir Dieu avec ses biens. C'est l'honorer. Selon Proverbe chapitre 3, le verset 9. La Bible déclare: honore Dieu avec tes biens. Servir Dieu avec ses biens, c'est une façon pour toi d'honorer Dieu. C'est une façon pour toi de remercier Dieu. C'est une forme de reconnaissance à Dieu. Job a dit: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Job savait que tout ce qu'il avait, c'était Dieu qui le lui avait donné. Même la vie que Dieu avait conservée, le Seigneur était le bouclier de la vie de Job. Bien-aimés frères, il y a une vérité que nous devons savoir. Je venais de dire que c'est dangereux que d'être un pasteur, un leader qui est entouré que par des hommes de prière, des hommes spirituels, mais c'est aussi dangereux que d'être entouré par des hommes insensibles. Et par là, je voulais dire ceci: nous devons éviter d'avoir la mentalité ou le comportement des fidèles de l'église de Pierre. Mais nous devons copier le comportement des membres qui étaient dans les églises de Paul. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres chapitre 2, du verset 44 au verset 46, les jours de la Pentecôte, dans l'église de Pierre, il n'y avait plus d'activité. Il n'y avait plus d'entrepreneurs. Et tous étaient devenus des hommes de prière. La Bible déclare, ils étaient tout le temps assidus au temple. Au point où ceux qui faisaient des affaires vendaient leurs biens, amenaient l'argent au temple, et ils étaient en train de manger et personne ne produisait. Et quand vous lisez Romains chapitre 15, le verset 26, quelques temps plus tard, l'église de Pierre était devenue pauvre. Les gens dans l'église de Pierre, l'église de Jérusalem, n'avaient plus de moyens. Mais quand Paul enseigne aux fidèles de ces églises, Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne fasse quoi? Ne mange pas. C'est que Paul, au-delà de la dimension spirituelle, Paul, au-delà de la connaissance et les expériences qu'il a eues, Paul était un enseignant. Il poussait ses fidèles à l'entrepreneuriat. Il poussait ses fidèles à travailler. Il poussait ses fidèles à servir Dieu de manière équilibrée. Et quand vous lisez la parole de Dieu, quelques temps plus tard, c'est les églises de Paul qui soutenaient maintenant l'église de Pierre. Pourquoi? Pierre était seulement un homme spirituel. Communion fraternelle, partage de biens, méditation de la parole, au point où ceux qui avaient leurs biens le vendaient. Pas pour fructifier, pas pour le faire valoir, mais pour amener au temple et manger. Et après avoir vendu leurs champs, après avoir mangé, et tous sont devenus pauvres. Dans cette église, personne n'est à plein temps. Personne ne me dira, si je n'ai pas étudié, parce que l'église me prenait du temps, faux et archi faux. Personne dans cette église ne me dira, si moi je ne travaille pas, parce que je passe tout mon temps à l'église, faux et archi faux. Même moi qui suis pasteur, je suis étudiant en théologie. Bien mes frères, sûrement quelqu'un ce matin est venu, mais je voudrais te dire, nous devons copier la mentalité des fidèles de Paul et pas le comportement des fidèles de Pierre. Au-delà de prier, gagne ta vie. Jésus revient bientôt, oui. Nous sommes en train d'attendre tout cela. Mais avant que Jésus ne revienne, frère, fais quelque chose. Il y a cette crise sanitaire, oui. Il y a cette crise économique, oui. Mais après, si Corona ne t'a pas tué, la faim peut te tuer. La pauvreté peut te détruire. Alors, fais quelque chose. Bien-aimé, quand on atteint la maturité spirituelle, il y a de ce faux dans cette église. Quand les choristes ne chantent pas bien, quand il n'y a pas une bonne sonorisation,
quand on ne fait pas de live, quand il n'y a pas une bonne lumière, je vois l'inquiétude dans vos yeux. Je vois le mécontentement. Et il y a même des gens qui m'écrivent, papa, aujourd'hui, il n'y a pas eu de live. Mais ne me posez pas la question, pourquoi il n'y a pas eu de live? Posez-moi la question, pasteur, qu'est-ce que nous devons faire pour améliorer la qualité de nos images sur les réseaux sociaux? Pourquoi aujourd'hui les sons n'étaient pas bons? Ne vous fâchez pas contre l'équipe de la presse. Venez nous poser des questions. Qu'est-ce qui manque jusque-là pour que nous ayons un bon son? Pourquoi notre chorale ne sont pas à la hauteur dans certains cultes? Ok, pasteur, ne pouvons-nous pas chercher un formateur qui peut venir les encadrer pour que ces bien-aimés puissent perfectionner leur talent? Là, c'est la maturité. Mais quand nous avons des gens qui ne font que se plaindre, le culte d'aujourd'hui, ils n'ont pas bien chanté. Mais bien aimé, écoutez, même s'ils ont mal chanté, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit qu'ils ont mal chanté? Ou bien toi, tu voulais qu'on te chante toi pour que cela rencontre tes attentes et tes goûts? On ne chante pas pour moi, on ne chante pas pour nous. On est en train de chanter pour Dieu. Mais si on dit qu'ils n'ont pas bien chanté, c'est par rapport à ce que nous attendons, l'excellence que nous sommes en train de viser. Est-ce que Dieu a dit qu'ils n'ont pas bien chanté? Ça, c'est un problème. La maturité spirituelle a des questions à poser. Vous vous êtes déjà posé des questions. Comment nous payons ces loyers? Nous nous réunissons ici chaque jour. Comment nous payons le loyer de l'église? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Quand on a commencé ici, on avait un contrat de $600 le mois. Et le contrat était renouvelable après une année. Et on devait aller à $1000. Et là, nous avons négocié à 800. Et les $800, on doit le payer pendant 8 mois. Après 8 mois, on doit basculer à $1000. Et les $800 là, comment nous le réunissons? Ce sont des questions que l'on doit se poser. Comment on paye le loyer de l'église? Ceux qui travaillent au temple, les choristes, ceux de la salubrité, ceux de la presse, comment ils font? Ces visages, vous les voyez, mercredi, vendredi, dimanche. Vous voyez ces personnes, depuis le début de Beraka, posez-vous la question, comment ils font pour se payer leur transport? Beaucoup sont des étudiants. Est-ce que c'est leurs parents qui leur payent le transport? Comment ils font dans la vie pour arriver à l'église? Ce sont des questions que l'on doit se poser si on veut améliorer les choses. Autre chose, tout ce que nous avons fait, comment on est arrivé à le réaliser? Et si vous observez de l'autre côté, il y a un problème avec le plafond, n'est-ce pas? Je n'ai vu personne qui est venu me poser la question, papa, mais pourquoi de l'autre côté, le plafond est tombé? Et après ces cultes, vous voyez là, il y a un spot qui a lâché. Et après ces cultes, tous on va chanter Alléluia, Amen, et on va partir. Est-ce que ça va s'arranger de soi? Non. Il faut grandir. Comment on fait? Cette belle estrade, jusque-là, pourquoi nous n'avons pas mis la moquette jusque-là? Pourquoi ça tarde? Qu'est-ce qui manque jusque-là, pasteur? Ah, ça non. Et je crois que quelqu'un va me dire, oh non, et les offrandes de l'église. Ok, c'est une très bonne question. Et les offrandes de l'église. La question que moi je te pose déjà, ne parlons pas d'abord de l'année passée. Ton offrande de ce matin, tu as mis combien? L'offrande que tu es venu avec dans ce culte, c'est combien ton offrande? La semaine, la personne, ceux qui comptent les offrandes sont là. Ouais. Dans cette église, je vous dis, depuis qu'on a commencé l'église Manaïm, on n'a jamais eu une offrande. J'ai dit l'offrande du culte. L'offrande du culte de 500 000 francs. L'offrande du culte. Il y a même des cultes, on fait des plats. Jusque-là, pas 500 000 francs dans le paquet. Mais cet argent-là, on doit acheter de l'eau, on doit acheter des papiers mouchoirs, on doit acheter des piles, on doit acheter des fils. Les gens de la presse, c'est presque chaque semaine qu'ils introduisent des demandes au diaconat. Et si cet argent-là n'est pas moins de 5 000 francs, j'ai dit chaque semaine. Il y a des gens qui viennent avec des demandes, les administrateurs sont là. Il y a des demandes qui entrent chaque jour. Ceux qui viennent pour le frais, ceux qui viennent pour des soins médicaux, ceux qui viennent la faim, ceux qui viennent. Il y a tellement de demandes qu'on ne sait pas s'organiser. Alors comment on va faire?
si on veut parler des offrandes, bien aimés frères, je vous dis que dans cette église, on ne donne pas l'argent. Quelqu'un va me dire, ok, et les dîmes, ok, je te repose la question. Ta dîme de ton travail est de combien? La dîme de ton travail, là où tu travailles là, tu gagnes combien? Ta dîme est de combien? Ok. Si ta dîme est de 100 $, le même 100 $ là, l'année passée, tu l'as payé pendant combien de fois? Ah, j'aime ces calmes. L'église de Dieu est proche de l'autre. Les pasteurs volent l'argent de l'église. Oh frère, toi évalue les mois passés, l'année passée. Est-ce que si on doit comptabiliser tes offrandes, ça fera 500 $ l'année? 500 $. Tes offrandes annuelles, 500 $. Les dîmes de l'église, on paye des dîmes. Oh, on sait qui? Nos offrandes, non, c'est qui? Non, mon offrande. Alors, si déjà toi ce matin, avec l'âge que tu es venu avec 2000 francs d'offrande. Maintenant, ton voisin, lui, il a combien? Oui? Oh, je vous connais. Je crois la semaine, on m'a remis l'enveloppe de la construction. Maman Nathalie avait combien? 1000 francs de construction. 1000 francs, on va acheter au coup. Quoi avec? 1 kilo de clous revient à 5000. Maintenant, toi, tu fais 1000 francs. On va acheter combien de clous? Alors, comment on fait? Tout ça, comment on le fait? On n'a pas de partenaires à l'étranger. Non. Comment on fait? Et pire encore, c'est quand tu vois quelqu'un entrer dans le bureau te dire, oh pasteur, je suis venu que tu me prêtes 500 $. J'ai même besoin de m'évanouir. Waouh! Je dis, hey, il est venu m'emprunter de l'argent. Frère, vous savez, très généralement dans cette église, vous me connaissez, on ne parle pas d'argent. Mais je suis en train de me rendre compte, je vous rends un mauvais service. Ouais, je vous rends un mauvais service. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi on est insensible? Qui d'entre nous ici a un problème de loyer chez lui à la maison? Qui d'entre nous ici, pour s'acheter les vêtements, on doit l'exhorter? Qui d'entre nous ici n'a pas un téléphone où il y a des unités et des mégas? Qui d'entre nous ici, pour scolariser les enfants, il faut que le pasteur lui donne la prophétie? Mais pourquoi pour servir Dieu avec vos biens, vous attendez qu'on vous prêche? C'est que vous êtes déséquilibré dans votre spiritualité. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai grandi comme ça, je me dis, quand on est chrétien, ça sous-entend qu'on comprend la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un puisse me venir m'exhorter sur la dîme, me parler sur l'offrande. Ce sont des choses élémentaires. J'ai besoin de passer à autre chose. Je ne peux pas venir avec tout un enseignement de cet hôtel. Je ne le ferai jamais. Sur comment payer sa dîme, je ne le ferai jamais. Je ne préparerai pas un enseignement pour venir enseigner sur comment donner les offrandes. Jamais. Vous êtes assez grand. C'est déjà. Il y a des frères ici. Tu es étudiant parce que tu aimes une sœur avec qui tu es en relation. Est-ce que moi je vais venir te donner la prophétie pour que tu l'achètes une pizza? Il y a même certaines choses que vous ne faisiez pas par amour, mais pour prouver à la personne que tu peux quelque chose, non? Il y a des frères ici, tu n'as pas d'économie et tu as pu même mentir aux parents pour acheter le téléphone de cette fille-là. Mais quand tu viens donner l'offrande, tu me dis que tu es étudiant. Oh, sérieux, hein? Je connais des garçons, ils ne travaillent pas, mais il a un iPhone. Comment tu l'as fait pour l'avoir? Comment tu l'as fait? Et quand il faut venir offrir à l'église, on donne 5000. Et cet argent-là, comment on vient donner? C'est comme si on est fâché contre les pasteurs, contre Dieu et contre l'église. Tu as pris déjà ton billet là. D'abord, c'est un billet de 1000 francs. Nous savons déjà que jusque-là, il n'y a pas de nouveaux billets de 1000 francs. Donc, tous les 1000 francs que nous utilisons, ce sont des anciens billets. Donc, c'est déjà fatigué. Après, tu prends ton billet là. Tu es fâché. Et quand tu viens,
Je vous ai déjà parlé de ça. Je crois qu'en 2016, je suis en train de prêcher. Il y avait du feu dans l'air. Un papa de l'église. Quand je dis un papa, c'est un papa. Habillé comme tout. Venu fâché. Quand je dis frère, fâché, fâché. Visage renfrogné. Je me suis dit, waouh! Donc toutes ces révélations, c'est entré. Il est venu avec son offrande. Ah, maintenant, là, vous êtes sauvés parce que les paniers sont loin. À l'époque, le panier était là. Il a déposé l'offrande. Il est rentré fâché. Et moi aussi, comme j'étais en train de faire des tours sur l'estrade, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Je suis allé jeter un coup d'œil dans les paniers. Caca. J'ai trouvé 2 billets de 200 et un billet de 100 francs. Donc, 500 francs. Maman, hein? J'avais envie de lui dire, Baba, quoi bébé makutaku? Oui? Bien-aimés frères, vous devez savoir, il y a des gens qui ne viendront pas dans cette église, pas parce qu'on n'a pas l'onction, pas parce qu'on n'est pas puissant, pas parce qu'on n'est pas loin, non, parce que l'église, on est désorganisé. Ouais? Par moment, quand on prend le devant, c'est beau, non? Mais là derrière, c'est entre nous. Ouais? Et on attend qu'on fasse quoi? Qu'on fasse appel de fonds? Mais non. Non. Et toutes ces grandes églises, toutes les grandes églises que vous voyez, ils ne s'organisent pas avec les offrandes de panier, c'est avec des libéralités. J'ai dit toutes les grandes églises, c'est pas avec le panier, l'argent des offrandes de panier, non. Ce sont des gens qui entrent au bureau du pasteur et déposent des grosses sommes. Pasteur, Dieu m'a mis à cœur de donner autant. Bien-aimés frères, dans cette église, les diacres sont là. Depuis que je suis pasteur, aucun fidèle ne peut m'accuser de l'avoir demandé l'argent. Jamais. Les diacres sont là. Je n'ai jamais, quand je dis jamais, jamais, même dans mon plus profond sommeil, jamais, même demander qu'on m'achète même un sac de bunga, depuis que je suis pasteur, ils sont là. Quand je dis jamais, jamais. Et quand vous donnez l'argent, frère, ça arrive, ils sont là. Il y a des gens qui nous ont appelés de l'étranger, envoyant l'argent de l'église. Frère, c'est arrivé, je leur ai donné. Il y a un papa qui a envoyé, une maman qui nous a bénis. C'est votre argent, prenez. Frère, j'ai des enfants, je ne peux pas hypothéquer mon onction à cause de 100, 200, 500 000 $. Je ne ferai jamais ça. J'ai suffisamment de personnalité et je sais d'où Dieu m'a tiré pour commencer à nourrir ma famille avec l'argent des offrandes. Jamais. Parce que par moment, il y a des gens, quand on arrive à l'église, on dit, ok, d'où il va en venir? On l'attend. Donc c'est après ce message, il va dire qu'il va donner ça. Hein? Frère, je suis venu prêcher, pas faire l'appel de fonds. Hein? Après cet enseignement, et je peux demander l'argent? Non, je suis venu vous prêcher Jésus. Ah, j'ai abîmé les jeunes de quelqu'un. Je t'assure. Voilà, j'ai abîmé. Ouais. Oh, nos offrandes, oh, nos dîmes. Bien aimé, avant de continuer, j'aimerais poser une question ici. Qui d'entre nous ici, s'il a son frère qui est pasteur, n'aimeriez pas voir son frère être béni de Dieu? Ouais. Mais pourquoi vous vous attaquez aux fils des autres? Je ne sais pas, des autres ou d'autrui. Oh non, les pasteurs sont des voleurs. Si toi, ton propre frère est pasteur, tu n'aimerais pas que Dieu le bénisse? Mais pourquoi on est si mauvais? Pourquoi on est si mauvais? Bien-aimés frères, la croissance d'une église. Je suis toujours dans les prix d'une âme. Hein? Mais aussi c'est le culte de projet. Ah, si tu avais oublié, c'est le culte de projet. Alléluia. Ouais. C'est toujours le prix d'une âme. La croissance de l'église. La liste est exhaustive, mais il y a 6 choses. 6 choses que je voudrais partager avec nous ce matin. Et après quoi, je vais parler encore de 5 ou 6 autres choses. On va prier le Seigneur. Premièrement, pour que l'église croisse, la qualité de la vie du berger, la qualité de la vie du pasteur,
la vie du pasteur, les témoignages du pasteur, la réputation du pasteur, la crédibilité du pasteur. Bien-aimés frères, ce matin, je m'adresse à tous mes fils qui ont le ministère, l'appel au ministère de la parole. Bien-aimés frères, tous ces gens qui donnent de l'argent sont plus observateurs que ce qu'on pense. Quand ils te donnent leur argent, ils attendent voir ce que tu vas faire avec. Et personne ne peut te confier des grandes sommes s'il n'a pas vu ta fidélité et le sérieux dans les petits billets qu'on te donne. Et je vous avais dit, l'année passée, si on n'a pas pu le faire, c'est parce qu'il y avait trop d'entrées, trop de sorties. Chaque fin du mois, les administrateurs et les diacres commenceront à passer du haut de cet hôtel, vous faire des rapports de l'argent que vous déposez dans le panier. Cette église, c'est pas mon église, c'est l'église de Jésus-Christ. Je suis placé sur vous comme votre frère pour vous annoncer la parole de Dieu. L'argent des offrandes, c'est pas l'argent de ma famille. Cette église, c'est pas l'héritage des Zoé, non. C'est l'église de Jésus-Christ. Que je sois là ou non, Manaïm va continuer à travailler. Les âmes seront gagnées. La première des choses, c'est la vie du berger, la vie du leader. Bien mes frères, je sais où je pose mon pied, je sais comment je gère ma vie, je sais comment je gère ma famille, je sais comment je gère mon onction. Et personne dans cette église ne pourra m'accuser pour me dire, le pasteur m'avait demandé, même pas les unités. Personne ne me dira dans cette église que le pasteur m'a déjà appelé pour m'interpeller de ma dîme. Personne ne m'accusera dans cette église que je l'ai déjà dragué. Personne dans cette église, personne. 2. La qualité des enseignements qui sont donnés dans l'église. La qualité des enseignements. Bien-aimés frères, dans cette église, nous prêchons les priorités de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu. Raison pour laquelle, 30 jours durant, nous sommes en train de parler de âmes. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas prêcher tout ce qui se prêche. Comment activer l'onction de la prospérité? Comment devenir riche? Comment faire ceci? Comment avoir un impact maximal? Nous connaissons toutes ces choses. Mais là, ce n'est pas une vision que Dieu nous a donnée pour se faire de l'argent. Jamais. Je prêche Jésus-Christ à mort et ressuscité. 3. La qualité de la vie des membres. Et là, je vais parler. Mes sœurs, quand vous sortez de cette église, quand vous entrez dans cette église, les gens du dehors peuvent me traiter d'être un pasteur sérieux ou un pasteur moins sérieux par votre accoutrement. Comment vous êtes-vous habillé ce matin? Quelle est la tenue que vous avez mise ce matin? Comment tu peux quitter chez toi à la maison en cinglé collant, un pantalon déchiré, tu viens à l'église pour adorer Dieu? Qui d'entre nous peut aller chercher un embauche en étant en collant? N'est-ce pas vous vous habillez décemment? Comment est-ce qu'on peut être déséquilibré? Et par moments, il y a des questions que je me pose. Des jupes en moulant que vous mettez. En quittant à la maison, toi tu n'as pas vu que tout ce que tu as mis en bas, ça dessiné sans loupe ni lunettes, on sait voir. Et quand on vient, on est le premier à tomber quand on dit recevez. Tu n'as rien reçu. Et tu ne recevras rien. Je suis venu parler. C'est scandaleux. C'est pas pudique du tout. Toi, quand tu passes ici devant pour donner l'offrande, tu te vois dans le sein d'Abraham. Il arrive même des fois que vous vous agenouillez. Avec déjà la jupe que tu as mis, tu t'agenouilles quand même. Tu es dans le sein d'Abraham, en train de parler en notre langue, chica, chica. Et les frères qui sont derrière sont en train de confesser le péché. Seigneur, garde le cœur de ton serviteur. L'un de moi, Satan et toutes ses manigances. Jésus, purifie mes yeux. Et cette prière s'est fait où? À l'église. Non. Soutenons le faible. Il y a un autre frère, à peine il vient de se convertir. Il a besoin de développer son intimité avec Jésus. Et toi, quand tu viens avec tes habits bizarres, bizarrement bizarres là, tu te mets là devant. Directement, le frère est parti. Et vous, les frères, vous, les frères, vous, les frères, vous, les frères, je m'adresse aux frères. Ça vient d'où? Ce comportement de faire des locks.
dans vos cheveux. Ça vient d'où? Les histoires là que vous mettez ici. Est-ce que toi, quand tu viens dans cette église, tu m'as vu mettre ça? Est-ce que toi, tu as vu mes cheveux ici que j'ai fait des locks? Vous prenez ça d'où? Et vous êtes tellement mondain par moment que ça donne, ça fait un peu classe quand on ajoute un peu d'y parler en d'autres langues. Quand on te regarde là, tu es vraiment habillé, vraiment swag de la tête à la plante du pied. Mais ça fait un peu chrétien seulement quand tu te mets à prier. L'obra sotelia va chobrede. Oh, Jesus, oh my God. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte que Azan est chrétien. Et voyez même aujourd'hui comment nos frères en Christ marchent. Mais on est des Django. On se pose la question. C'est Jésus qui entre à Jérusalem, assis sur un anneau, le petit d'une ânesse. Bien-aimés frères, j'étais obligé de m'expliquer. Si je mets ce verre, c'est pas parce que tous les pasteurs aujourd'hui mettent le verre parce que j'ai un problème Dieu. J'ai un problème Dieu. Et aujourd'hui maintenant nous avons des frères comme ça, il vient à l'église, il a déjà mis des lunettes fumées. Et tu sais pas ce qu'il est en train de se faire. Il te regarde d'une certaine manière. Et tu sais pas voir ses yeux. Ouais, je suis au courant de tout. Comment tu peux aller dans une salle de fête, tu n'as bu qu'un coca. Mais quand tu sors, tu as perdu l'équilibre, la mobilité de tes pieds. Il y a des coca qui enivrent maintenant. Ouais. Oh, l'apôtre Paul a dit à Timothée, pour ton estomac, papa, toi tu n'as pas l'estomac. Paul a dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton estomac. Mais papa, toi tu n'as pas l'estomac. Ouais. Timothée, Paul lui a donné ses conseils parce qu'il avait l'estomac. Et toi tu n'as pas l'estomac. Mais, vigneron, tu prends pas des bières, mais tu prends le vin. Tu vois? Il y a même des bières qui ont 7-6%. Mais toi tu prends. Jetez le nom de ce vin-là. Parce que ça passe en ligne. Mais c'est 11%. Papa, on a un niveau. Et déjà quand tu as pris, tes yeux ont rougi. Et tu regardes les gens d'une certaine manière. Même quand on parle la langue là, on sait vraiment que ça, c'est pas les parler la langue de Dieu là. L'écoute l'ova qui a te hasobradi ava hazuzelia et mokoto bradi ava. Frère, arrêtez. Arrêtez. Dieu du haut de son trône, il vous voit. Ouais. Soyons chrétiens. Et aussi être chrétien n'est pas synonyme d'être déséquilibré. On est en plein 21e siècle. Je me rééquilibrer. Frère, c'est pas un péché que de mettre une veste sur mesure. C'est pas un péché. C'est pas un péché de bien classer les couleurs. C'est pas un péché. Parce que même la reine de Séba, elle a cru, pas seulement à cause de la sagesse de Salomon, mais de par la manière dont le serviteur de Salomon était habillé. Maintenant, imaginez-vous, un gars qui dans le monde, il est païen mais stylé, très propre. Et le frère Matthieu qui vient lui prêcher la parole de Dieu, il a une mauvaise haleine. Mais elle est remplie de l'esprit. Quand il regarde Matthieu, déjà la chaussure de Matthieu, ça donne la nausée. Quand il regarde même la chemise que Matthieu a mise, déjà tout autour du col, il y a l'arc-en-ciel. Et déjà quand ce garçon regarde, il reçoit Jésus en pleurant parce qu'il est convaincu de ses péchés. Il dit, oh Seigneur, donc je vais devenir comme ce garçon. Oh Jésus. Mais non. Bien-aimés frères, vous devez donner du goût aux païens. Quand on te regarde stylé, ouais, tu as classé, tu as vraiment classé. Mais tu parles en d'autres langues. Là, Zevirado, c'est plireli chavé. Et quand il t'amène dans la politique, frère, tu as la connaissance générale des choses. Ouais,
On sent que tu es développé, instruit, tu parles un bon français. Tu sens bon, profond dans les Écritures. Jeune mais craignant Dieu. Ça donne du courage. Au monde des autres langues, je te dis, les choses du monde, non. Salomon a dit vanité de vanité. Papa, c'est lui qui a dit vanité de vanité là. Son père était roi. Il a grandi comme un prince. Un. De deux, lui-même était devenu roi. Salomon est l'homme à qui Dieu a dit que ta sagesse ne sera, personne ne sera sage sur la terre comme toi. Un. De deux, personne ne sera riche comme toi. Et de trois, Salomon a dit vanité de vanité après avoir tout fait. Salomon a dit vanité de vanité quand il était devenu vieux. Mais toi, tu n'as que 20 ans. Tu n'as rien fait sur terre. Tu nous dis, oh, vanité de vanité. Oh, papa, arrêtez. Arrêtez. Faut arrêter. Faut arrêter. Bien aimé, il faut lire la Bible avec les yeux de l'esprit. Il faut lire la Bible avec les yeux de l'esprit. Tu dis vanité de vanité parce que tu as fait quoi? Alors, qu'est-ce qui arrive? On console un peu notre frustration avec certaines portions des Écritures. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume. Frère, oui, quiconque cherche le royaume, il aura aussi le reste. Mais toi, si on voit que le royaume, tu n'as pas le reste, ça prouve à suffisance. Même le royaume en question, tu ne l'as pas. Frère, Jésus ne convertit pas les gens pour le faire souffrir. Jamais. Même si tu manques, tu ne peux pas manquer le minimum. Jamais. Quand je dis jamais là, c'est jamais Penza. 4. Le côté organisationnel de l'église. Côté organisationnel. Le côté organisationnel. Récemment, j'ai fait appel à mon ami, l'homme de Dieu Patrick Carvalho. Il est venu enseigner le protocolaire de l'église, comment recevoir les gens. Bien aimés frères, il faut être irresponsable pour entrer dans un restaurant où c'est décoré avec les banderoles des députés de 2000 combien? Hein? 2016. Il y a des frères jusqu'ici. Tu as fini à l'université de Lubumbashi depuis 2018. Jusqu'aujourd'hui, quand tu as faim, tu vas toujours là-bas, chez cette maman-là. Frère, vous avez espoir réclamation. Et on voit un monsieur comme toi là, avec la taille que tu as, tu vas entrer dans un restaurant ou pour entrer. Il n'est pas tout calme. Mungu mbingu akudélivrer ko. Le côté organisationnel. Quand tu arrives dans une église, frère, je rêve, je vous ai toujours dit, je rêve. Construire un temple avec des oiseaux artificiels. Voyez-vous? Pendant que les courants sont en train de chanter, il y a des oiseaux au-dessus de ta tête. Ah, Seigneur, donne-moi l'argent. Je vous dis, ouais, je vous dis. Bien aimés frères, le côté organisationnel, ça peut être un moyen, une pression pour l'évangélisation. Quand quelqu'un arrive, voyez même les compagnies d'aviation. Toutes les hôtesses parlent de la même manière. Et salut, et nous vous accueillons. Venez à l'église. Ah! Même nos roulages ici, même nos PCR, par moments ils sont tendres. Hein? Même nos PCR ici, ils sont tendres quand même, n'est-ce pas? Même quand tu viens là, il te fait ça. Même s'il sait qu'après il va te compliquer, il te reçoit quand même gentiment. Mais venez à l'église. Lui-même déjà, il reçoit les gens, il est déjà fâché. Et tu te dis, je fais quoi? Il t'appelle déjà. Et déjà, là où il va te faire asseoir là, tu te déplaces et il va te suivre. Maman, mina kwambia wikala hapa. Mina kupatia hii kitu. Sasa unatoka hapo njua nini? Mais non.
Soyez les bienvenus. Nous vous accueillons. Bon culte. Soyez bénis. Ça fait classe. Ouais. Bien-aimés frères, je vous ai dit la fois passée, je prie que Dieu me donne l'argent. Il y a de ces voyages où je peux envoyer des années aller en Turquie pour acheter seulement les costards des serviteurs de l'église. Donc quand tu viens comme ça, ils sont bien habillés, du classe. Frère, on est en plein 21e siècle. C'est pour cette raison que vous vous rendez compte que dans nos églises, on n'a pas trop de professeurs d'université dans nos églises. Pourquoi ils vont de l'autre côté? L'église de la cloche. Déjà quand tu vois le prêtre arriver, Mokonzi azala nambine, azala penayo. Calme. Eh, ils sont là. Vous savez, un homme de Dieu, il est à Kinshasa. Dans le témoignage, il va en Europe. Il a tellement prêché. Transpiré, même le pantalon entre eux, il avait transpiré. Et dans cette église-là, le pasteur lui avait dit, il y avait un couple de milliardaires dans cette église-là. Un monsieur, une dame, ils étaient blancs, bénis comme tout. Et quand ils ont fini, le monsieur et la dame ont suivi le pasteur au bureau pour le remercier. Et quand ils sont entrés, le pasteur lui a dit non, c'est le couple. Et il s'est dit, ah, encore congolais. Il s'est dit, ah donc, comme ils sont venus là, c'est que j'ai bombardé aujourd'hui. C'est que la parole est entrée. C'est lui-même qui parle, dans son esprit là, il attendait qu'on lui remette le chèque. Ils se sont entretenus. Et la dame a pris la parole et lui dit, homme de Dieu, ton sermon était tellement très bénissant, mais moi je me suis posé la question, pourquoi tu transpirais autant? Je vous dis, le pasteur avait besoin de remonter sur la chair et retranspirer. Vous le dites, mais on s'est rendu compte que tu avais un problème avec toi-même, et pourtant si tu parlais calmement, on allait entendre la parole. Et ils l'ont remercié, ils sont partis. Et depuis lors, lui-même quand il prêche, il dit, je veille sur la transpiration. Pourquoi je transpire comme ça? Il y a trop de projecteurs devant. Il n'y a pas de split. Le côté organisationnel. Pensez-vous déjà que l'entrée de notre temple peut attirer quelqu'un? Hein? Oh. Je parle à quelqu'un? L'entrée de notre église ici, ça peut attirer quelqu'un? Non. Déjà là, à l'entrée, c'est pas propre, n'est-ce pas? Ouais. Il y a des groupes électrogènes que vous avez mis. Vous avez couvert avec des bâches de quelle couleur? C'est comme un entrepôt. Mais l'entrée de l'église, ouais, ça passe en direct. Mais c'est ça notre église. 5. La libéralité des membres de l'église. On ne peut pas avoir une église très bien organisée si les membres ne sont pas libérales. Si les membres ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Bien-aimés frères, il y a deux choses qui peuvent faire avancer l'église. La vie de prière, le côté spirituel. Je parle de la vie de prière, le témoignage du pasteur, la qualité des enseignements. 2. L'argent. Dis à ton voisin, l'argent. Ouais. Il faut de l'argent. 6. C'est le fardeau que nous avons pour le perdu. La manière dont nous prions pour les âmes. 6 types de personnes. Je ne serai pas long. Vous allez lire le texte chez vous à la maison. 6 types de personnes dont nous avons besoin à l'église en ces temps de la fin. 1. Nous avons besoin de Bethsalem. Dis à ton voisin Bethsalem. Exode 36. Le premier, le verset 2. Exode, chapitre 36. Exode, chapitre 36. Vous connaissez très bien l'histoire de Bethsalem.
Betsalel et Oliab, la Bible clare, Betsalel et Oliab, tous les hommes habiles, en qui l'Éternel avait mis la sagesse et l'intelligence pour savoir et pour faire. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi parler de Betsalel et de Oliab? La Bible clare, ces personnes, c'était des hommes habiles. Dans notre version, on dit des hommes courageux, en qui l'Éternel avait mis la sagesse et l'intelligence pour savoir et pour faire. Bien-aimés dans le Seigneur, Betsalel et Oliab, c'est la génération. Ce n'est pas la génération que des hommes qui savent, non, mais aussi des hommes qui font. Ce n'est pas la génération des bons parleurs, non. Bien mes frères, aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir des architectes chrétiens, de médecins chrétiens, de professeurs chrétiens, d'entrepreneurs chrétiens, des géologues chrétiens, des chimistes chrétiens, des physiciens chrétiens. Oliab avait l'intelligence, il avait la sagesse. Et qu'est-ce que Oliab a fait? Oliab n'était pas sacrificateur, Oliab n'était pas prophète, mais les talents, les habiletés que Dieu avait mis en Oliab, ça a permis à Oliab de construire l'arche. Et sur l'arche, la gloire de Dieu est venue. Oliab était un architecte, mais il servait Dieu avec l'intelligence et la sagesse que Dieu lui avait donnée. Nous avons besoin à l'église des informaticiens. Nous avons besoin des économistes chrétiens à l'église. Il vient vous dire, pasteur, moi, Dieu m'a donné tel talent, telle habileté, telle capacité. Vous ne trouvez pas que la manière dont on a disposé le baffle, il y a telle et telle autre chose. Vous venez avec la sagesse, avec l'intelligence, avec votre expertise. Oui, la manière dont on a composé les bureaux. Pasteur, vous ne trouvez pas que là on a placé votre climatisation, vu déjà qu'au-dessus, il y a les trucs de courant. Est-ce que nous avons besoin de ces choses? Mais qu'est-ce qui arrive? Même ceux qui sont étudiants à l'église veulent prophétiser, veulent avoir des visions. Bien aimé dans le Seigneur, l'homme a de l'impact que là où il est mandaté par Dieu. Tu réussiras dans ta vie en restant dans le couloir de ton appel. Je peux prêcher comme ça pendant 2 heures, 3 heures sans me fatiguer. Mais est-ce que Dieu t'a appelé à monter ici? Ce qui fait que, au lieu que le Congo nous donne des entrepreneurs, Congo nous donne des prophètes. Au lieu que le Congo nous donne des entreprises, le Congo nous donne des églises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est Dadi, tout le monde est Mami, tout le monde est Mechawan dans son coin. Il y a des églises aujourd'hui. Et si nous devons suivre ces gens, ils ne sont même pas consacrés. Moi encore, ils n'ont vraiment pas l'appel de Dieu. La génération de Oliab et de Betsalel, nous avons besoin de ces gens à l'église. Tu es chrétien, mais physicien. Tu es chrétien mathématicien. Tu es chrétien informaticien. Et tu viens avec ce que tu as comme expertise. Tu mets là pour servir Dieu avec. 2. Oh mon Dieu. Deuxième type de personne. 2 Rois chapitre 5, le verset 2 et le verset 3. L'église, nous avons besoin de cette catégorie de personnes que j'ai appelée la fille d'Israël. Plutôt la fille israélite. L'église, on n'a pas besoin que des Oliab. On a aussi besoin des catégories de personnes qui ressemblent à la fille israélite. Elle était esclave dans la maison de Naaman le Syrien. Mais elle avait l'information. Elle a dit à sa maîtresse, si mon serviteur allait seulement en Israël, il y a un prophète là-bas qu'on appelle Élisée. Sa lèpre là, il sera guéri. Il a l'information. À l'université, vous avez des professeurs. Et tu sais très bien que ton professeur là, c'est un païen. Le chef de travaux là, c'est un païen. Tu travailles dans une entreprise et tu te rends compte que le boss est en train de craquer. Parce que tout le contrat qu'il avait en train de perdre. Tu es dans une famille. Tu es quelque part dans une juridiction où sens que les choses... Bien aimé, parle de Jésus. Parle. Non, madame, si le problème, le trouble que vous avez avec papa dans cette maison, si tu rencontrais tel homme de Dieu, je crois qu'avec la grâce qu'il a, il va t'aider. Mais, il y a des gens aujourd'hui, quand vous entrez quelque part, frère, je vous ai toujours parlé de la politique de l'infiltration divine.
Le Seigneur peut t'infiltrer quelque part parce qu'il veut que par toi, que le royaume entre en ces lieux-là et que plusieurs personnes voient la lumière de Dieu jaillir autour d'eux. Mais là où Dieu vous a fait entrer, avez-vous eu le temps de partager la parole de Dieu? Cette fille avait l'information, elle ne l'a pas gardée. Combien de gens dans cette église nous ont mis en contact avec les membres de famille? Et aujourd'hui, je n'aimerais pas le dire. L'année passée, je suis entré en contact avec notre gouverneur de la ville. Pas parce que j'avais ses coordonnées. J'ai reçu des messages sur la province et nous avons libéré. C'est un bien-aimé de l'église qui est dans ces couloirs-là, qui m'a dit, papa, j'ai son numéro. Et le jour que le gouverneur m'appelait, on a parlé. Je lui ai dit, Dieu m'a dit sur la ligne à telle et telle autre chose. Récemment, j'ai reçu l'appel de Madame Stimasuka de Colosie. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Mais ces gens-là, comment on va les rencontrer? Si vous qui avez ces gens-là dans vos répertoires, vous ne parlez pas de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre qu'il y a des choses que vous devez faire étant enfant de Dieu. La vie ne tourne pas que tout autour de l'église, des montagnes et des prières. Non. 3. Dans l'église, cette église actuelle, nous avons besoin des jeunes femmes de Chouza et de Suzanne. Luc chapitre 8, le verset 2 et le verset 3. Bien aimé frère, même Jésus-Christ, sa fils de Dieu par essence, il avait des partenaires. Luc chapitre 8. Et quand vous lisez le verset 2 et le verset 3, il y a deux types de personnes qui étaient autour de Jésus. Premier type de personnes, c'était des personnes qui avaient été bénies par le ministère de Jésus. Ça veut dire Jésus avait chassé des démons dans le corps de ces gens-là. Deuxième catégorie de personnes, c'était les jeunes femmes de Chouza et de Suzanne qui soutenaient ou assistaient Jésus avec leurs biens. C'était des personnes qui viennent pour résoudre les problèmes de Jésus. Ça veut dire le problème matériel ou financier. Mais il y a d'autres personnes, Jésus lui résolvait leurs problèmes parce qu'il avait chassé les démons dans leur corps. Bien aimé frère, alors toi dans les deux cas, toi tu es où? Toi-même là, tu n'as pas de problème. C'est toi-même le problème. Et il y a des gens comme ça, lui il n'a pas de problème. Le problème c'est lui-même. Il suffit que tu les rencontres pour te rendre compte que, en tout cas ce gars-là, il a une grâce particulière. La Bible déclare ces femmes-là soutenaient Jésus avec leurs biens. Bien aimé frère, aujourd'hui pour que l'on passe à la télé, je ne vais pas me pointer là et me dire je suis le prophète Paulin Bombo, pasteur du centre missionnaire Manaïm, pour qu'on me reçoive. Non, mais il faut, il y a l'argent. Bien aimé frère, vous devez savoir aujourd'hui qu'il y a des choses que l'on peut faire. L'évangile de Christ aujourd'hui, ça va à grande vitesse. Et pour qu'on arrive là, il faut qu'on ait de l'argent. 4. Waouh. Je vais le dire rapidement. 4, on va prier. 4. Nous avons besoin dans l'église d'avoir des hommes comme ceux du temps de David, pas comme ceux du temps d'Aaron. Les hommes dans l'église comme ceux du temps de David, pas comme ceux du temps d'Aaron. Ceux du temps de David, 1 Chronique chapitre 29, le verset 9 et le verset 17. La Bible déclare ces hommes ont donné des offrandes volontaires. Et le cœur de David était réjoui. Ils ont réjoui le cœur de David parce qu'ils avaient offert à l'Éternel. Offert ou offerte, ok. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est du temps d'Aaron. Exode 32, du verset 1er au verset 6. Ceux du temps de David ont disposé leurs biens en servant le Seigneur avec. Ceux du temps d'Aaron ont donné leurs biens pour fabriquer le veau d'or. Donner, ce n'est pas un problème. Mais tu les donnes pour quelle finalité? Combien de chrétiens aujourd'hui dans nos églises ne donnent pas l'argent, mais ils soutiennent les équipes de foot? Combien de chrétiens dans nos églises ne donnent pas l'argent? Combien de gens vont dans des boîtes de nuit, ils dépensent de l'argent en prenant des champagnes?
Et quand un pasteur se tient du haut de l'autel et dit, nous avons besoin de 5 000 $. Ah, 5 000. Tu y convertir tout mon franc. Papa, est-ce que moi je parlais de francs ici? Mais cette personne-là, pour voyager des vacances, il peut dépenser 10 000, 15 000, 20 000 $ sans se gêner. Mais il suffit seulement qu'on lui demande d'argent à l'église. Il peut en faire tout un problème. Bien aimé, savez pourquoi je vous dis ce que je dis? Récemment, il y a un papa de l'église qui m'a donné une vision. Oh, je me suis dit, Seigneur, j'ai envoyé ça aux administrateurs. Je leur ai dit, j'attends impatiemment vivre ces choses. Bien aimé, je vous l'ai dit, que dans cette province du Haut-Katanga, dans cette ville de Lubumbashi, nous serons parmi les églises puissantes et émergentes. Je suis sérieux en vous disant ce que je vous dis. Le Seigneur nous a dit ces choses. Oui, Dieu est en train de nous imposer sur la vie. Nous serons parmi le catalyseur du réveil dans cette province. Et tout commence par les changements de mentalité. Ouais. Bien aimé frère, une nation, une église, une ville, une province ne peut pas se développer qu'en chassant les démons. Non, 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 non. Ici, il faut que ça change. Ouais. Bien aimé frère, toi tu penses qu'en Chine, il n'y a pas de démons? Toi tu penses à Dubaï, Satan n'opère pas là-bas. Mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ne cherchent pas de démons, mais ils se sont développés. Ici chez nous, Vunja. Non, 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 non. Tibia. Alléluia. Alors je suis en train de dire, nous avons besoin des gens de la catégorie du ceux de David, ceux de la génération de David. Ils ont donné et le cœur de David avait été réjoui. Bien aimés frères, vous ne savez pas ce que ça fait. Quand un père est placé par Dieu, il voit ses fils malgré leurs problèmes se démener pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ici je ne suis pas en train de dire soutenir les pasteurs, non, soutenir l'œuvre de Dieu. Bien aimés frères, vous ne savez pas ce que ça fait. Vous ne savez pas ce que ça fait. 5. Nous avons besoin de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée. Matthieu chapitre 27, le verset 57. Matthieu 27, 57. Marc 15, 43. Jean 19, 38. J'ai donné ces 3 textes pour ressortir quelque chose. Ces 3 textes. Matthieu 27, le verset 57. Donnez-moi 5 petites minutes. Je finis. Matthieu 27, le verset 57. La Bible déclare. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Joseph d'Arimathée, il était riche, mais par-dessus tout, il était disciple de Jésus. Retiens bien ça. Deuxième texte, Marc 15, le verset 43. Marc chapitre 15, le verset 43. Qu'est-ce que Marc nous dit sur Joseph d'Arimathée? Il est écrit, arriva Joseph d'Arimathée, caractéristique, conseiller de distinction, qui lui-même attendait le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. J'aime le détail qui est donné par Marc. Joseph d'Arimathée, il était un décideur influent, un conseiller de distinction. 1. 2. Matthieu nous dit que Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus. Mais étant disciple, Marc ajoute en disant que Joseph d'Arimathée attendait le royaume des cieux. 3. La Bible déclare, il a pris ses risques. Cela pouvait lui coûter son travail. Il a pris le risque alors que Jésus était considéré comme un imposteur. Jésus avait été crucifié avec l'ordre de Pilate. Mais Joseph d'Arimathée, il prend ses risques. La Bible déclare, il osa aller demander le corps de Jésus. Dernier texte. Est-ce qu'avons-nous encore des gens aujourd'hui dans nos églises? Jean chapitre 19, le verset 38. Ça, c'est ce que je n'apprécie pas chez Joseph d'Arimathée. Jean 19, le verset. Jean 19, le verset combien? 38. Ça, c'est ce que j'apprécie pas chez Joseph d'Arimathée. La Bible déclare, après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. Ça, c'est ce que je n'aime pas.
Combien de gens aujourd'hui, ils ne veulent pas s'afficher comme chrétiens, mais ils viennent nous consulter dans le bureau. Ça, je n'aime pas. Moi, je ne suis pas un féticheur. Non, 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 non. Je ne suis pas un féticheur. Ou quelqu'un vit avec un mari d'autrui, mais parce que ça varde, il vient consulter le prophète. Pourquoi? Non, 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 non. Ça, c'est pas Dieu. Ou quelqu'un est dans la magie. Il ne sait pas abandonner ces choses, mais il invite les hommes de Dieu dans sa maison pour prier. Non, on ne peut pas bâtir un hôtel dans deux endroits, jamais. Soit c'est Satan qui règne, soit c'est Dieu qui règne. Joseph d'Arimathée, la Bible claire, par crainte, il était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. Bien-aimés frères, vous savez, quand on est fils, on n'a pas honte de son père. Peu importe ce qu'il est, peu importe le niveau. Bien-aimés frères, il y a des gens qui ont régné leur propre maison. Oui. Tellement qu'à l'université, on le prenait comme pour un garçon important. Et quand il arrive, il vous amène chez les voisins. Parce qu'il a souvent l'habitude d'entrer, de sortir là-bas. Et quand il arrive, il te gère. Hein? Hey, bonjour maman, il est où? Et vous avez déjà préparé. Et vous amène après. Ah mon cher, on part seulement, ils n'ont pas encore. Non, non, c'est chez les voisins. Joseph d'Arimathée, par crainte des Juifs, il ne voulait pas s'afficher avec Jésus. Combien d'entre vous ici, il y a des endroits où on ne sait pas que tu es chrétien. Il y a des endroits où on ne sait pas que tu es chantre à Manaïm. Parce que là, ça fait un peu classe. Tu vas tricher des points sexuellement transmissibles, un peu de corruption. Non. Je témoignerai, je confesserai tout haut ma foi. Je suis enfant de Dieu jusqu'à ma mort. Je prêcherai les priorités du royaume jusqu'à ma mort. Oui. J'opérerai dans la voyance et dans le prophétique, mais sans demander les offrandes du prophète jusqu'à ma mort. Oui. Bien aimés frères, si les uns se nourrissent de l'onction, moi je suis de ceux qui nourrissent les hommes par leur onction. Ouais. Je m'arrête là. Dernière chose, nous avons besoin de femmes de Béthanie. Je ne vais pas entrer en profondeur. Marc chapitre 4, le verset 14 et le verset 3. Parce que le pasteur Israël Massa en avait parlé. Bien aimés frères, l'église ne va pas grandir. L'évangélisation, on ne va pas gagner les âmes que par la prière, que par le jeûne. Non, nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin des hommes. Comme le chrétien de Macédoine, la Bible claire, ils ont donné selon leurs moyens, même au-delà de ce qu'ils avaient. Mais pourquoi ils ont fait ce sacrifice? Parce que eux-mêmes, c'était d'abord donné à Dieu, puis à nous. Bien-aimés frères, quand on est déjà un don sur l'autel, il n'y a rien qu'on pourra priver à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que moi et tout ce que j'ai, ou ce que je suis, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais que pendant quelques minutes, que l'on prie le Seigneur. J'aimerais que tu dises à Dieu que Dieu ne te bénisse pas seulement, que Dieu te donne un cœur libéral. Vous savez, ces gens de culte, la prière que tu feras, d'une autre, t'ouvrira la plus grande porte de ta destinée. Toutes les fois que Anne demandait un fils à Dieu, l'enfant ne venait pas. Mais les jours que Anne a touché le cœur de Dieu en disant à Dieu, si tu me donnais un enfant mâle, je vais te le donner comme prophète. Dieu a vu que Anne avait touché les priorités. Et il y a ces prières que tu peux faire en disant à Dieu, Seigneur, j'attends recevoir ce coup de fil. Je fais un vœu. Si tu me donnais cet emploi, je te servirai. Seigneur, j'attends recevoir de toi une plus grande onction. Si tu m'accordais cette onction, je travaillerai pour le salut des âmes. Seigneur, tu m'as dit que je serais un grand entrepreneur, un grand investisseur. Seigneur, si tu me donnais, je te servirai. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à Dieu? Peux-tu élever ta voix et prier le Seigneur? Sens-toi libre ce matin, parle à Dieu. Dis à Dieu, fais ces choses, accomplis-le, réalise-le. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ouais. Jean a dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est un constat apostolique. Un constat apostolique.
Jean avait vu Gaius avait une vie déséquilibrée. Prospérité spirituelle, oui. Mais la prospérité matérielle, Gaius était déséquilibré. Quand Jean arrive, il a amené l'équilibre dans la vie de Gaius. Il a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. La revino mirazeva. Lebra de viredesh kateli marazovi. L'opel de la risovanik, la tour de l'orilan sonné de Glaverac. Riplo miradiva sonné de pliter de la ferrable. Zatemiria turali shivera do somiria la ridove. Riple de ras, colivira do somi. Li tuteris calivatemira do vaisha. Rassopli wida souveri de clatou de l'orila zoverage. Braelivano mirados caliteri. Repique la sari de vérance. Seigneur éternel Dieu, ce matin je cherchais ta face pour ces cultes. Je prie au nom de Jésus-Christ à mon sauveur. Lève-toi du haut de ton trône. Seigneur, je prie, alléluia, que ta main s'étende, mon Dieu. Que tu visites mon frère, que tu visites ma soeur, que chacun d'entre nous, oh Dieu, reçoive de toi, Abba, Seigneur, une bénédiction fracassante. Je prie, non, Mirazova. L'Itepe, Rofelus, Kalitevish, Raplo Isami de Klasali, Lito Mirazovi, Reclasopi de l'Iras, les sauveurs de la Chimonie, la Prélisalovi de Clater de la Pévi, l'Ouache et la Miradova, les tours de risque, Olivano Miradeve. Tu peux prier pour tes 12 requêtes. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Prie pour tes 12 requêtes et dis à Dieu que Dieu exauce ces choses, que Dieu le réalise, que Dieu te l'accorde, que 2022, Dieu nous a dit que c'est l'année de décideurs influents. C'est l'année où le ciel nous donnera la rosée et la terre le meilleur produit. C'est l'année de grâce excellente et de bénédictions abondantes. Abba Père, tu m'as dit ces 3 choses. Seigneur, pour cette année, je libère une fois de plus ce parole de grâce sur l'église. Seigneur, fais de nous des décideurs influents. Que nous recevions de toi, Père, des grâces excellentes et des bénédictions abondantes. Que le ciel nous donne la rosée et la terre le meilleur produit. La de virazo mirade vache. Rolika leva. Liparomik la sauvière de la simonie. La terre de la sopalie de clatou de l'orilache. Rissolivira d'opi de clater verali. Le mire de la chevanique. La stropie de classoviredache. La tour de l'Iran seva. Nilo mirave. L'oplo miralicozivi. Racicle. La chair de la somire glové. Yazo, 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 yazo. Liate vachani. Roplosirali de vache. Yasour de la kimoni de clivera. Père, exauce ces prières. Visite mon frère. Visite ma soeur. Stabilise la vie de ces hommes. Seigneur éternel, je prie que tu lises, Seigneur, chacune de ces requêtes. Et que mon frère et ma soeur reçoivent de toi, Seigneur, l'exaucement au Dieu selon la mesure de la foi. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui as déposé dans mon cœur ce fardeau. Que nous écrivions des choses que nous croyons, Père. Éternel Dieu de gloire, recevoir de toi. Je prie au nom de Jésus. Lève-toi, Abba. Manifeste ta puissance. Nous te promettons gloire, honneur, louange, puissance, majesté. Pour tout ce que tu as fait et ce que tu feras dans la suite du temps. Au nom de Jésus-Christ, mon sauveur. Amen. On acclame Jésus.